ligne héritière de la BMW R5, la R18 participe à la mémoire de la marque. Mais revenons un peu sur cette mythique BMW R5. Cette moto fut produite en 1936 et 1937 à 2652 exemplaires. Grâce à l'ingénieur Rudolf Schlesser, elle est équipée d'un moteur à boîtier tunnel, c'est-à-dire sans joint, d'une boîte de vitesse actionnée par un levier au pied, doublé d'un sélecteur à la main, et d'une fourche hydraulique réglable, s'il vous plaît. Ce flat twin possède une distribution culbutée, 2 arbres à cam et 2 soupapes par cylindre. Ce moteur cube à 494 cm3, 2 carburateurs à mâle servent à abreuver la bête. Cet ensemble lui donne une puissance de 24 chevaux à 5500 tours. Rappelez-vous, on est en 1936, pour une consommation d'environ 3 litres au 100. La transmission finale est assurée par cardan et avec un poids de 165 kg, elle était capable d'atteindre les 140 km/h. N'ayant pas de suspension arrière, seule la selle amortissait un peu les bosses de la route. Il est à noter qu'à partir de cette date, la firme allemande qui équipait ses 2 roues avec des cadres en tôle emboutis se décida à faire des cadres tubulaires. Cette moto était vendue 1500 marques. Alors 1500 marques à l'époque, c'est l'équivalent aujourd'hui de 10 300 €. En 1936, un ouvrier allemand gagnait 21 marques par semaine. BMW fait son entrée dans le segment du Creuser et s'est inspiré pour cela de cette fameuse R5 pour mettre au point sa R18, aussi bien techniquement qu'esthétiquement. La R18 qui se présente aujourd'hui comme une véritable classique moderne. Cette version finale de la R18 s'habille comme le concept d'origine et se distingue par quelques éléments notables à l'image de ses imposants silencieux fishtail ou queue de poisson et de sa transmission par arbre apparente. À l'intérieur, on trouve le Big Boxer de 1802 cm3 qui poursuit évidemment la tradition initiée dès 1923 par la marque. Il délivre ici 91 chevaux à 4750 tours. Le flat twin est surtout capable d'assurer plus de 1500 Nm de couple entre 2000 et 4000 tours minute, avec un maximum délivré à 3000 tours. Autant vous dire, elle est faite pour se balader. En termes de performance, ce bloc permet d'atteindre les 180 km/h, ce n'est pas très intéressant, mais surtout de réaliser un 0 à 100 en 4 secondes 8. BM assure que ce gros moteur est relativement sobre, avec une consommation promise de 5,6 litres au 100. Derrière son apparence vintage, la R18 ne manque pas de se mettre à l'heure technologiquement avec 3 modes de conduite. Le Rain, le Roll et le Rock, ainsi qu'un contrôle de stabilité ASC et un contrôle MSR. L'aide au démarrage en côte, High Start Control, est disponible en option. L'éclairage est quant à lui intégralement à LED, tout en optant pour un design vintage, tandis qu'une option éclairage en virage sera également proposée. Enfin, la moto hérite également du keyless ride, c'est-à-dire démarrage sans clé. L'instrumentation fait de son côté dans le classicisme, avec un compteur analogique intégrant un petit écran LCD, on peut néanmoins y regretter l'absence d'une jauge à essence. À bord, on ne s'y trompe pas. La position basse, pieds bien à terre, bras écartés vers le large guidon, contact, pression sur le bouton du démarreur, l'énorme twin s'ébroue avec un gros couple de renversement qui fait osciller la moto de gauche à droite à chaque coup de gaz. Couple qui avait pratiquement disparu sur les autres twins de la marque. Un peu de circonspection pour manier les 345 kg de la bête, mais qui se font directement oublier dès les premiers mètres. Passage des rapports au talon et à nous les grands rides. Quelques vibrations apparaissent au-dessus de 3500 tours minute, mais le gros flat twin préfère largement les régimes intermédiaires entre 2 et 3000 tours minute. C'est là qu'il exprime toutes ses qualités. La moto est étonnamment agile sur les petites routes, même si clairement la cible est le marché américain et ses interminables lignes droites. Le peu de débattement des suspensions en font une moto un peu dure sur mauvais revêtement, mais sans jamais nuire au comportement global. J'ai mis quelques kilomètres à trouver mes marques, mais ensuite quel plaisir de descendre bas dans les tours, de profiter de la longe exceptionnelle de ce moteur. Croyez-moi, quand vous ouvrez les gaz, l'énorme flat twin vous propulse en avant. Le système de freinage est suffisant pour stopper une telle masse, même s'il faut exercer un certain effort sur la poignée. Rouler en cruiser, quelle que soit la marque, reste une philosophie, un choix très compréhensible au vu des limitations de vitesse et des radars omniprésents sur le réseau routier. Rouler différent, sur une machine d'exception, au look unique, fait aussi partie du plaisir de la route.
Cette R18 est conçue pour être customisée et bénéficie d'un catalogue de pièces et d'options qui vous permettront de la faire à votre sauce. Allez faire un tour sur le site de BMW et allez dans le configurateur. Disponible à partir de 22 850 €, la R18 peut faire monter la facture au gré de vos envies. Mais quand on aime,